Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Alpha, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, Seigneur, mon Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Papa, Adonai, l'Oméga, oh, tu es élevé au-dessus de tout. You are Yahweh, 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 Alpha, l'Oméga. You are Yahweh, Alpha, l'Oméga. You are Yahweh, 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 Alpha, l'Oméga. You are Yahweh, Alpha, l'Oméga. Tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. You are Yahweh, Jehovah. You are Yahweh, Jehovah. You are Yahweh, Jehovah. You are Yahweh.
You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Jehovah. You are Yahweh. You are Yahweh, Jehovah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Father. You are Yahweh. You are Yahweh, Jesus. You are Yahweh, my Jesus. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, my Father. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Jehovah. You are Yahweh. Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. Bonsoir aussi. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes activités. J'espère que tout se passe bien. Alors, vous savez ce que vous avez à faire. Si tout ne va pas bien, tu fléchis genoux et tu pries. Voilà. Et le Seigneur, qui est notre Créateur, qui est notre Sauveur, Jéhovah, il va venir pour tout arranger. Car il est le commencement, il est la fin. Le Seigneur dit, là où la main de l'être humain s'arrête, c'est là où moi, Dieu, ma main commence et ça accomplit. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alors, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Je fais une vidéo comme ça parce que, pardon, j'ai pas trop le temps. Il faut s'arranger tout ça là pour venir devant l'écran. Je dois sortir tout à l'heure. Et j'ai des choses à faire. Donc, je fais ça. C'est plus rapide comme ça. Ok, voilà. Excusez-moi si vous ne me voyez pas des fois. Mais c'est quand je suis pressé que je fais ces genres de vidéos. Quand je n'ai nulle part, enfin, quand je ne vais pas quelque part, voilà. Quand je n'ai pas quelque part à aller, là, quand j'ai le temps, voilà, quand j'ai le temps, là, je prends mon temps et puis bon, vous voyez mon image. Alors, des fois, si vous ne voyez pas mon image, ce n'est pas un manque de respect. Je vous aime beaucoup, vous tous qui êtes sur ma page. On est tous des frères et sœurs. On est en Christ. Même ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont nés de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Ok, voilà. Donc, ne prenez pas ça mal. Des fois, c'est le temps qui fait que je fais ces genres de vidéos. Ok, voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous, que tout va bien dans vos différentes familles, que tout va bien dans vos activités, que tout va bien dans vos maisons. Que le Saint-Esprit même soit votre compagnon de chaque jour, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous cherchez. Car il est le commencement, il est la fin. Nous avons que lui sur la terre. Ok, voilà. Alors, ce matin, on va parler un peu de tout et de rien. Je vais vous dire de donner votre vie à Dieu. C'est très important. Ok? Le chemin de Dieu, c'est pas facile. Ok? C'est pas facile. Tu grises, tu tombes, tu te lèves et puis on continue. Ok? C'est pas un chemin qui est facile. Mais notre Seigneur, il est amour. Dieu, il est amour. Quand il voit que tu es déterminé pour le suivre, pour lui donner ta vie, il t'aide. Ok, il ne te laisse pas tomber, il t'aide. Donc, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu parce que celui-là même qui t'a créé, comme tu ne lui donnes pas ta vie, tu vas donner ta vie à qui? Ok, c'est lui, celui qui connaît ton commencement, celui qui connaît ta fin.
Dieu te donne une journée, la journée qu'il t'a donnée, tu ne la connais même pas, tu ne sais même pas comment cette journée va terminer pour toi. C'est lui, Dieu seul qui sait. Ok? Alors, c'est pour cela qu'il faut lui donner vos vies. Donnez vos vies à Dieu pour qu'il puisse vous donner la protection dans vos vies de chaque jour, pour que vous soyez protégés par lui, pour que sa grâce vous accompagne partout, pour que sa grâce soit sur vous. Ok? Dieu ne demande rien. Dieu ne dit pas que oui, il faut faire des études pour venir à moi. Dieu ne dit pas qu'il faut être riche pour Dieu. Dit non. C'est celui-là même que le monde rejette. C'est celui-là même qui n'est rien. C'est celui-là même qu'on ne regarde pas. C'est de lui que j'ai besoin. Donc, de tout niveau que tu es, donne ta vie à Dieu. Ok? Voilà. Donne ta vie à Dieu. Si tu vas dans une église et que tu vois que Dieu n'est pas là-bas, ce n'est pas la peine d'insister. Tu peux prier chez toi, car le Seigneur l'a dit qu'arrivé à un certain moment de vos vies sur la terre, je serai partout avec vous. Toute personne qui évoque mon nom, dans la vérité et en esprit, je serai avec lui. Voilà ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Ok, voilà. Il avait dit ça à la femme samaritaine, celle qui puisait, celle qui était à côté du puits, qui était en train de puiser l'eau. Et puis Jésus est venu à côté d'elle. Ok? Et Jésus a commencé à parler avec elle. Elle a dit à Jésus que vous, les Israéliens, vous dites que l'endroit où on doit prier Dieu, c'est à Jérusalem. Nous, on ne peut pas aller en Jérusalem, donc on ne peut pas aller là-bas. Voilà. Et Jésus lui a dit en même temps que là, maintenant, à l'instant là, en instant là, c'est fini. Cette loi-là est terminée. Dieu a détruit cette loi n'existe plus. Tu peux prier Dieu partout où tu veux. Dans le temps, vos parents partaient sur la montagne pour prier Dieu. Aujourd'hui, tu peux le prier n'importe où. Tu peux le prier dans ta maison, tu peux le prier dans ton salon, tu peux le prier sur ton lieu de travail, tu peux le prier partout. Là où si tu te sens à l'aise, où tu sais que tu peux fléchir genoux et évoque le nom de ton Seigneur Jésus. Car il est le commencement de ta vie et il est la fin. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de condition. Ok, Dieu ne t'impose pas les conditions. La seule condition que Dieu t'impose, soit dans la vérité. Sois dans la vérité. Voilà, prie-le dans la vérité. Parce que c'est cette vérité qui va faire que son esprit, que le Saint-Esprit va se connecter avec toi et vous allez prier ensemble. Car le Seigneur l'a dit, là où il y a 2, 3, je suis. Pour que son esprit se connecte à toi, pour que vous priez ensemble, c'est la vérité qui appelle son esprit. Sois dans la vérité, c'est tout. Prie dans la vérité, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Et si Dieu ne t'a pas appelé pour le servir, il ne faut pas le servir. Ok? Parce que Dieu, il appelle pour que tu puisses le servir. Dieu t'appelle. Des fois, Dieu peut ne pas t'appeler et puis tu peux le servir. Mais quand c'est comme ça, il faut dire la vérité. Ok? Dis la vérité que non, le Seigneur ne m'a pas appelé. Mais comme j'ai l'amour de Dieu, je veux le servir. Quand c'est comme ça, Dieu t'aide à le servir dans la vérité. Ok? Mais quand tu dis aux gens, non, j'ai eu l'appel de Dieu, ou bien il y a un franc-maçon qui quitte quelque part, et que lui-même il ne prie pas Dieu, il est en train de prier Satan, et puis il vient te dire, ah, Dieu te dit que tu vas être son serviteur. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, parce que celui qui te dit que Dieu te dit que tu vas être son serviteur, si ce n'est pas un vrai homme de Dieu, s'il n'est pas dans la vérité devant le Seigneur Jésus, il va te conduire tout droit chez Satan. Parce que ce qui prie là, c'est dans ça qu'il va t'amener pour que toi aussi tu le pries, qui est Satan. Ok? Voilà. Donc faites beaucoup attention. Parce que Dieu, il appelle. Dieu, il appelle. Dieu, il appelle. Jésus même l'a dit quand il est venu sur la terre. Il a dit, Seigneur, que les fidèles sont beaucoup et les serviteurs ne sont pas beaucoup. Ça y est dans la Bible. Ok? Voilà. Les fidèles, c'est-à-dire ceux qui te prient, ils sont beaucoup. Et ceux qui te servent ne sont pas beaucoup. Donc, avoir encore des serviteurs sur la terre. Jésus l'a dit. Ok?
Allez-y dans Jacques, vous allez voir ça là-bas, Jean-Baptiste. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui te nomme pour que tu puisses le servir. Ce n'est pas toi-même ou bien ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire, ah, Dieu t'a dit, il faut le servir. Non, même si la personne t'a dit ça, attends d'abord, tu vas voir les signes. Quand tu vas voir les signes, parce que si la personne t'a dit ça, ce qui est sûr, si Dieu veut vraiment que tu le sers, un matin, tu vas attendre ça, la voix de Dieu. Pour te dire que oui, j'ai envoyé mon fils vers toi ou j'ai envoyé ma fille vers toi pour que tu puisses me servir. C'est moi ton Dieu. Dieu se présente toujours à ses serviteurs, tu le sais. Ok, voilà. Donc, ne faites pas cette erreur parce que des fois, je vois des jeunes garçons qui sont sur la Côte d'Ivoire, des chanteurs, comme ce chanteur-là, je ne vais pas dire son nom, qui a perdu sa femme tout récemment. J'ai attendu que oui, il y a une dame qui est sur les réseaux sociaux, cette dame-là, cette sorcière-là, qui se dit, cette Camerounaise-là, qui est sur la France, qui se dit, je ne sais quoi là, qui a écouté les vidéos de Angela jusqu'à elle se dit que elle dit aujourd'hui que c'est Dieu qui l'utilise. Celle-là, c'est pas une servante de Dieu. Celle qui est sur les réseaux sociaux, qui attache le foulard, qui arrive au ciel, là, qui danse, on dirait que elle est en train de choses, comment on appelle, elle a cette maladie, comment on appelle ça même, comment on appelle cette maladie? On appelle ça en BT soukousougou. Mais en français, je ne sais pas. Épilepsie, voilà. On dirait qu'elle a épilepsie en train de trembler partout sur elle. Ce n'est pas une servante de Dieu, cette femme. Cette femme qui est sur la France, celle qui est camerounaise, là, qui dénonce tous ses compatriotes francs-maçons. Elle-même, elle fait partie de leur bande. Mais c'est parce qu'eux, ils n'ont pas son temps. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas aussi la dénoncer, c'est tout. Sinon, elle avait, pardon, un moment, j'avais vu une de ses vidéos où elle appelait ce jeune homme qui a perdu sa femme pour dire que oui, tu vas être un serviteur de Dieu. Tu vas être un serviteur. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce que si Dieu ne t'a pas appelé pour le servir et que c'est une personne qui ne connaît pas Dieu qui est en train de servir le diable, qui vient te dire que Dieu dit de le servir, là, c'est le diable que tu vas servir, ce n'est pas Dieu que tu vas servir. Ok? Voilà. C'est comme quelqu'un en train de servir le diable. Et puis il vient te dire que Dieu dit que tu vas le servir. Et puis toi, tu ne reçois rien de Dieu. Tu ne reçois pas de signes, tu ne reçois rien. Puis boum, tu te mets dans l'œuvre de Dieu en train de servir Dieu. Mais ce n'est pas Dieu que tu sers, c'est le Satan que tu es en train de servir. Mais c'est au dernier jugement que tu vas savoir que tout ce temps-là, toi, tu pensais que c'est Dieu que tu servais, mais tu étais en train de servir le diable. Donc, faites très attention. Le spirituel est élastique. Quand tu ne le connais pas, il ne faut pas t'amuser. Ok? Voilà, sinon tu te fais prendre au piège. Et ton âme, tu vends ton âme en enfer, gratuitement. Ok? Donc, faites beaucoup attention. Beaucoup attention. C'est ce que je viens de dire tout de suite. Si Dieu ne t'a pas appelé, et que tu n'as jamais attendu le nom de la voix de Dieu pour te dire que je suis ton Père, c'est moi ton Créateur, je veux que tu me sers. Et Dieu, quand il va t'appeler, il va te montrer des choses, Ok? Voilà. Et tant que tu n'es pas dans cette condition-là, et puis toi-même tu veux servir Dieu parce que tu as l'amour d'être pasteur, tu fraîchis genoux, tu te présentes devant Dieu, tu dis Seigneur, tu ne m'as pas appelé à ton œuvre, mais moi-même, je veux te servir. Ok? Voilà les démarches qu'il faut faire. Tu ne m'as jamais appelé, mais je vais te servir. Et tous les gens que tu vas rencontrer qui vont te demander, mais comment tu es venu à Dieu là? Dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité que ce n'est pas Dieu qui m'a choisi, ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Je ne fais pas ce travail sur la paix de Dieu, je fais ce travail sur l'amour de Dieu. Parce que j'aime Dieu, donc je veux le servir. Quand c'est comme ça, le Seigneur va t'aider à faire son œuvre. Quand tu es dans la vérité, là, le même Dieu, là, il va t'aider pour que tu fasses son œuvre. Il ne va jamais t'abandonner.
Mais quand tu dis aux gens, non, c'est Dieu qui m'a appelé. Non, c'est tel pasteur qui m'a dit que c'est Dieu qui m'a appelé. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas t'aider parce que tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Et Dieu ne s'associe pas avec le mensonge. Ok, voilà. Donc faites beaucoup attention. Vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vous qui vous dites Dieu m'a appelé là. Et vous écoutez des gens qui servent le Satan sur les réseaux sociaux pour dire que Dieu m'a appelé là. Faites beaucoup attention. Parce que c'est comme ça que vous faites et puis vous envoûtez toute la population ivoirienne. Il faut faire beaucoup attention. Aujourd'hui, si les Ivoiriens sont têtus avec Dieu, si les Ivoiriens sont devenus des rebelles devant Dieu aujourd'hui, c'est vous qui les avez conduits dans ce chemin-là. Parce que Dieu ne vous appelle pas. Et puis vous partez faire l'œuvre de Satan et vous entraînez toute la population dans l'œuvre de Satan. Donc Satan les tire maintenant, Satan ne veut plus les libérer. C'est dans ça que les Ivoiriens sont. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Faites beaucoup attention. Dieu aime tous ses enfants. Qui t'appelle pas, il aime tout le monde. Mais soyez dans la vérité. Rien que la vérité. Car c'est dans la vérité que Dieu marche. Quand tu es dans la vérité, tu es l'ami de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Mais quand tu es dans le mensonge, tu es l'ami et l'enfant de Satan. Il faut bien que ça soit clair. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis, après ça, j'ai vu une vidéo de ce frère-là qui s'appelle Charlie, que je l'ai vu, il est un peu malade. Il appelle qu'on prie pour lui, on prie pour lui. Monsieur Charlie, c'est pas comme ça qu'on prie. C'est pas comme ça qu'on prie. Ok? Voilà. Tu vas pas rester sur la toile en train d'appeler tout le monde, prier pour moi, prier. Est-ce que tu sais qui prie vraiment le vrai Dieu? Il faut faire attention, c'est comme ça que vous faites et puis vous livrez votre vie au diable. Celui que quand tu lances l'appel comme ça, priez pour moi, priez pour moi. Et si quelqu'un prie maintenant, et puis lui c'est le diable qui sait. Mais il va prier dans le nom de Satan. Donc c'est Satan qui va venir te chercher un matin. Ce n'est pas guérison que tu vas recevoir. C'est la mort que tu vas recevoir. Il faut arrêter. Parce que vous ne connaissez pas le spirituel. Vous êtes là, vous vous aventurez dans les mots en train de dire les choses. Priez pour moi, priez pour moi. Monsieur Charlie, on ne dit pas à tout le monde de prier. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on prie. Et on n'annonce jamais à tout le monde de prier. Toi-même, tu peux prier. Toi, Charlie, même, tu peux prier pour toi. Tu peux fraîchir genoux pour prier, pour dire que Seigneur, je ne sais pas ce que tu es. C'est toi qui es le médecin par excellence. Les docteurs peuvent dire autre chose, mais ce qui fait aujourd'hui que je ne me sens pas bien, c'est toi qui connais. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me donnes la guérison. Charlie, tu peux prier comme ça. C'est tout. Voilà les mots que tu vas dire à Dieu. Mais il faut dire ces mots-là dans la vérité. Et Dieu va te donner la guérison. Il n'y a pas une maladie sur la terre ici que Dieu ne peut pas guérir. Dieu peut tout guérir, même si on t'a empoisonné. Dieu peut t'enlever le poison dans ton corps. Alors, il faut faire très attention à les appels que tu lances matin, midi, soir. Priez pour moi, priez pour moi. Et en plus, quand on est malade, on se met à l'écart. Tu t'isoles. Tu ne te présentes pas devant les gens comme ça, je suis malade, parce que ce n'est pas tout le monde qui est pour toi. Il y a des gens qui souhaitent que tu ne sois plus sur la terre. Alors tu es malade et puis tu viens te présenter devant les choses, comme on appelle, les réseaux sociaux. Alors celui qui ne t'aime pas là, lui il va prier pour que tu finis sur la terre. Il va prier dans ce sens-là. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Quand tu es malade là, il faut te mettre dans un coin. Il faut disparaître un peu sur les réseaux sociaux et puis tu fraîchis genoux et tu déposes ton cas devant le Seigneur. Et si tu es dans la vérité là, Dieu va te donner la guérison. Après tu reviens, tu dis, ah les frères et sœurs, j'avais disparu un moment parce que je ne me sentais pas bien. C'est comme ça qu'on fait. Mais vous livrez votre vie à tout le monde. Voilà, c'est comme ça que Don Giovanni perd à son âme. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il n'est plus là. Pourtant, quand il a commencé, je lui disais que ce que tu as commencé là, il faut arrêter, c'est pas bon.
Tu es aux États-Unis, ici, il faut rester dans ton coin tranquille. Il faut faire tes vidéos dans ton coin tranquille. Il ne faut pas aller te ménager avec des gens. Tu ne connais même pas leurs pensées. Aujourd'hui, voilà, ils ont fini avec lui. Parce que ce n'est pas une mort naturelle qu'il a eue. Hein. Ils ont fini avec lui. Quand je lui parlais, là, il ne m'écoutait pas. Est-ce qu'il me calculait même? Est-ce qu'il me regardait même? Mais aujourd'hui, il est où? Et c'est le même là. Quand il est mort, son âme est venue me voir pour me dire, ah, vraiment, je ne savais pas que tu étais dans la vérité. Il faut leur dire que j'ai été empoisonné, que sur la toile, ils n'ont qu'à faire attention parce qu'il y a un danger qui est sur la toile. Ah, mais quand je te parlais là, donc tu ne peux... S'il m'avait écouté là aujourd'hui, il serait en vie. Donc, monsieur Chari, il faut faire très attention à ce que tu fais. Fais très attention à ce que tu fais parce que moi, le Seigneur m'a dit c'était des petits trucs sur toi, mais que je ne peux pas te dire. Mais fais très attention. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à te dire. Je parle de Chari. Et si tu cherches prière, toi-même, tu peux prier. Ou si toi-même, tu ne peux pas prier, je ne sais pas. Comme vous ne m'écoutez pas, sinon je pourrais te dire, viens sur ma page, il faut m'écrire, et puis on va prier en ligne. Mais comme vous ne m'écoutez pas, ça c'est votre problème. Ok, alors, donc voilà ce que j'avais à dire sur le frère Charlie. Que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur te donne la sagesse, que le Seigneur touche là où tu as le mal pour que tu puisses avoir la guérison dans le nom de Jésus. Car Jésus a été sur la croix de Golgotha pour que tu puisses vivre. Ok? Voilà. Donc, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Maintenant, bon, je ne sais pas. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est un peu grave, mais avec cette petite prière, peut-être que ça peut te sauver. Ou je ne sais pas. Tout dépend de Dieu. Ok, alors, on va passer sur ça. On va partir maintenant sur tous ceux qui sont en train de parler de... Je vois des vidéos à gauche, à droite, qui parlent du ministre de la Défense, M. Ibrahim, je ne sais pas quoi, Ouattara, je ne sais pas quoi, qui parle des ministres de la Défense. Ok. Alors, monsieur le ministre de la Défense, le petit frère du président Dramane Ouattara. Je ne connais pas bien son nom. Je vais vous dire une chose, que restez focalisé sur tout ce que vous êtes en train de faire. Si Dieu veut vous choisir après M. Dramane Ouattara, c'est Dieu seul qui sait pourquoi il veut vous mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Personne ne sait, c'est Dieu seul qui sait. Ok? Voilà. Donc, restez focalisé. Restez toujours de la façon que vous êtes, discret. Et puis, faites ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Et les Ivoiriens. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et voilà. N'écoutez pas les gens, mais faites beaucoup attention. Beaucoup attention avec qui vous mangez, qui vous faites rentrer chez vous, avec qui vous vous promenez. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, c'est Dieu qui gère ça. Le Seigneur dit, aide-toi pour que je puisse t'aider. Jésus même qui est le missile de Dieu, là, que Dieu a envoyé sur la terre pour nous libérer de tout péché. Là. Quand il a fini ses 40 jours de jeûne, Satan l'a tenté. Satan l'a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, là, il faut sauter pour que les anges de ton Père viennent te secourir. Ton orteil même n'atteindra pas le sol. Jésus a dit quoi? Jésus a dit Satan. Il est écrit dans la parole de Dieu que tu ne tenteras pas ton Dieu. Dieu là, c'est lui qui t'a créé Satan. Ce n'est pas lui que tu vas tenter. Et puis Jésus a continué son chemin. Après, deuxième tentation, encore, il a dit à Jésus, comme tu viens de finir tes 40 jours de jeûne et que tu as faim, il faut prier pour que les cailloux deviennent du pain et puis tu vas manger. Jésus a dit il a dit à Satan qu'il est écrit dans la parole de Dieu
que l'homme ne vivra pas seulement des pains et de l'eau. L'homme ne vivra pas seulement de nourriture. L'homme doit vivre aussi de la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus a dit à Satan. Et Satan l'a laissé tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que même si Dieu est avec toi, si Dieu veut te mettre au devant d'un pays, si Dieu t'a choisi, c'est pas pour ça que tu vas aller mettre ta main dans la bouche du serpent. Tu mets ta main dans la bouche du serpent, le même Dieu là, il va te laisser, le serpent va te mordre. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Donc, monsieur Ibrahim Ouattara, il ne faut jamais tenter Dieu, il faut rester comme tu es. Et puis, les choses vont poursuivre son parcours. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Alors maintenant, tous ceux qui parlent de toi, ceux qui n'ont rien à faire, parce que qui peut aller contre la volonté de Dieu? Depuis longtemps, je leur parle, mais ils ne m'écoutent pas, ces Ivoiriens. Je dis Dramane Ouattara qui est là. Avant même que Dramane monte sur le trône de la Côte d'Ivoire, moi, Dieu m'a dit que cet homme-là, je vais le mettre. Dieu me l'a dit, et il y a des témoins pour ça. Des gens avec lesquels j'ai pris dans ce pays-là, c'est à eux que j'ai dit. J'ai pris un jeûne de vendredi à samedi. J'ai pris le jeûne vendredi matin. Vendredi soir, je suis allé me coucher. La nuit de vendredi et samedi, vers les 4 et 5 heures du matin, le Seigneur m'a dit que Gbagbo là, il va tomber. Je vais l'enlever au pouvoir. Parce qu'il ne m'écoute pas, il me désobéit. C'est lui qui m'a demandé le pouvoir. Et puis quand je parle là, il ne m'écoute pas. Il fait ce qu'il a envie de faire. Donc je vais l'enlever au pouvoir, mais je vais mettre Dramane Ouattara. C'est pour ça le nom Dramane là, je répète ça. Je vais mettre Dramane Ouattara. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que c'est comme ça que je travaille. Quand je te mets sur un trône, et puis tu ne m'écoutes pas, quand je t'enlève là, c'est ton ennemi que je donne le trône. J'ai dit, ah d'accord, j'ai compris. Quand je suis parti à l'église dimanche, là, je les ai annoncé ça. Ceux avec qui j'ai pris là, c'est des Ivoiriens, ce n'est pas des étrangers, c'est des Ivoiriens. Je les ai dit ça, c'est des supporters de Gbagbo. Je les ai dit ça. Nous tous on supportait Gbagbo. Je les ai dit ça. J'ai dit, ah, mes frères et sœurs, il y a un problème. Dieu a parlé. Quand Dieu parle là, qui peut aller contre la volonté de Dieu? Personne. Donc, je préfère vous dire la vérité. Dieu dit que Gbagbo va tomber, que Dramane Ouattara va prendre le pouvoir. Ils ont dit, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? J'ai dit, en tout cas, moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que pour Satan, là, c'est le mensonge. Si Dramane était sur un pouvoir de Satan, là, il y a longtemps que Dramane est tombé. C'est moi qui vous dis ça. Si Dramane Ouattara était sur un pouvoir de Satan, là, il y a longtemps qu'il est tombé. C'est parce qu'il est sur un pouvoir de Dieu, c'est pour ça qu'il est encore là. Le temps que Dieu lui a donné là, c'est ça qu'il va faire, puis il va finir. Est-ce que vous comprenez? Ils m'ont dit, ah, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? J'ai dit, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai reçu. J'ai pris jeûne parce que cette histoire me fatiguait. Babou est assis là-bas. Venez, on va compter. Dramane est là-bas. Quitte le pouvoir. Je suis fatigué. Donc, c'est Dieu seul qui peut me dire réellement qu'est-ce qui va se passer. Donc, quand j'ai pris le jeûne, voilà ce que j'ai reçu dans le jeûne. Ils m'ont dit, non, c'est pas Dieu qui t'a parlé, non. Babou ne peut pas quitter le pouvoir, non. Dramane ne peut pas venir, non. Ils étaient en train de faire non, non, non. Jusqu'à moi, j'ai déposé le micro, je suis allé m'asseoir. Quand l'église est finie, là, eux tous, ils avaient les yeux sur moi comme ça, pour ne pas qu'ils me frappent. J'ai dit, ah, on ne sait jamais. Hein. Amour de Gbagbo, là, des fois, quand ça monte dans leur tête, là, ils sont comme des malades. Ils vont tomber sur moi ici, ils vont me frapper. Attends, j'ai sorti ici. J'ai pris mes crics et mes craques, mon petit sac, et je suis sorti. Je suis allé chez moi. Lundi matin, je suis allé au travail. J'ai quitté chez moi à 7 heures du matin. À 1 heure de chez moi ici, mon téléphone sonne. J'ai dit, monsieur, là, qu'est-ce qu'ils me veulent? C'est la révélation que je les ai donnée hier là, qui
qui fait qu'ils m'appellent, ils vont m'insulter maintenant au téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc, comme j'étais dans mon travail, je ne voulais pas déranger mon travail. J'ai coupé le téléphone. J'ai éteint complètement mon appareil. Quand j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire, quand je suis sorti dehors, j'ai appelé, lancé le premier numéro. Ah, la sœur, on t'a appelé, tu n'as pas pris ton téléphone. Ah, ils ont arrêté Gbagbo. J'ai dit, mais attends. Donc, c'est pour ça que vous m'appelez toute la journée là. Ils ont dit oui. J'ai dit, mais attends, prenez-moi au sérieux. Donc, ce que je vous ai dit là, vous n'avez pas compris. Ce que je vous ai dit hier, que Dieu dit que Gbagbo va tomber là. Vous n'avez pas compris. Moi-même, ça m'a étonné un peu parce que Dieu m'a dit ça de la nuit de vendredi, samedi, la nuit de vendredi à samedi matin. Et Gbagbo est tombé lundi. Ça a été vraiment rapide. Moi, c'est la rapidité de la façon que ça a été rapide qui m'a étonné un peu. Sinon, je savais, quand Dieu m'a dit ça, moi, je savais que c'était fini pour Gbagbo. Il allait tomber. Mais c'est de la façon que ça a été rapide là, qui m'a un peu étonné aussi. Il faut que je sois franc. Ça m'a étonné parce que ça a été vraiment rapide. Parce que dimanche, je les ai dit sans être lundi, le monsieur est tombé. Ok, voilà. Donc, Dramane qui est là, avant même qu'il rentre dans le palais présidentiel, là, moi, Dieu m'avait dit ça. Tout mon cinéma que j'ai fait, et puis je le traitais de n'a qu'à quitter le pouvoir, j'étais en colère. Je vous ai dit ça et je vais toujours vous dire ça. Et je vais dire ça devant n'importe qui, parce que c'est la vérité. Ok? Voilà. J'étais en colère. J'étais en colère, pourquoi? Parce que selon le rebelle, là, sa guerre qu'il a amenée sur la Côte d'Ivoire, et puis Gbagbo l'a suivi dans ça, ça a détruit toute ma famille. Aujourd'hui, je n'ai plus de famille. C'est ça qui m'a choqué. J'étais sur un choc. Quand je parlais, j'étais sur un choc. Quand je parlais, je disais des mots méchants. J'étais sur un choc. Et qui m'a calmé? C'est le même Dieu qui m'a calmé. Dieu est venu vers moi un matin, il m'a dit, mais ma fille, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire. J'ai dit, mais je vais arrêter quoi? Il dit, mais il faut arrêter de t'apprendre au monsieur là. Avant que je le mette au pouvoir, je t'avais dit. Et puis, le Gbagbo là, il ne m'écoute pas. Donc, il faut arrêter. Quand Dieu m'a dit ça aussi, je n'ai pas arrêté. Jusqu'à ce que je vois que vraiment que Dieu avait raison de ce qu'il m'a dit. Quand j'ai commencé à lancer des appels, et Dieu m'a amené dans une épreuve. C'est dans une épreuve même que Dieu m'a amené. C'est maintenant que je suis en train de comprendre. Dieu m'a dit, appelle Gbagbo. Dis-lui de venir à moi. Dis-lui de parler de moi. Dis-lui quand il a ces meetings-là de parler de moi, de dire aux Ivoiriens de ce que j'ai fait pour lui. Quand je fais vidéo, puis je dis ça à Gbagbo, et ce Gbagbo même m'écoute même. Quand il était en prison, c'est là qu'il m'a écouté. Quand je lui ai dit, Dieu dit de prendre sa parole. Il faut lire sa parole. Parce que c'est à travers sa parole qu'il va t'aider. Gbagbo a fait ça. Mais après ça, là, quand Gbagbo est sorti de la prison, puis il est rentré sur la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit aussi, j'ai dit, si tu rentres, Dramane va sortir. Quand Dramane va sortir, là, il faut me suivre. Tout ce que je vais dire, il faut suivre ça. Dramane ne va plus rentrer. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Est-ce que le monsieur m'écoutait? Mais lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire, là. Il était avec sa petite femme. Il faisait n'importe quoi. Il passait partout. Tout le monde, tous les Ivoiriens le suivaient comme un roi qui était je ne sais où, qu'on suivait. Et ce Gbagbo même m'écoutait. C'est dans ça que Dieu m'a dit. Tu as vu? Les appels que tu lances là, quand tu lui dis que Dieu dit fais ça, est-ce qu'il fait ça? Je dis non, il ne fait rien. Qui est-ce qu'il allait suivre? Les gens qui l'ont mis dans le mensonge spirituel. Et puis il est tombé là. C'est les mêmes gens là que Gbagbo est en train de suivre. Quoi. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit, ah Seigneur, Père, vraiment, je te demande pardon. En fait, de Gbagbo là, je vais enlever ma main dedans. C'est comme ça que j'ai laissé Gbagbo, j'ai commencé à dire, parler maintenant de bien de Dramane. Parce que, qu'est-ce que tu veux? Dieu te dit fais ça, tu ne veux pas faire. Dieu te dit fais ça, tu ne veux pas faire. Ah mais celui qui l'a établi là, c'est mieux que je vais vers lui et puis Dieu va me dire. S'il y a des choses qui doivent se passer, Dieu va me dire. Et puis moi je fais vidéo, je lui dis. S'il écoute, c'est bon. S'il n'écoute pas aussi,
Ce qui va se passer là. Parce que Dieu, lui, quand il t'a établi là, tout ce qu'il te dit de faire là, si tu fais là, lui n'a pas de problème. Tes ennemis là, il va les combattre. Mais tout ce qu'il te dit de faire, si tu ne fais pas là, c'est là que tu deviens un problème pour lui. Donc un matin, il va te livrer à tes ennemis. Alors, Dramane Ouattara qui est là, Gbagbo connaît mieux Dieu que Dramane Ouattara. Donc des fois, quand j'attends les gens qui disent « Ah, Dramane ne connaît pas Dieu, comment Dieu peut l'établir ?» Dieu n'avait pas établi chose, comment il s'appelle, Pharaon. C'est Dieu qui a établi Pharaon. C'est Dieu qui a établi Pharaon pour amener les Israéliens là-bas pour qu'ils soient dans l'esclavage pendant 400 ans. Tous les serviteurs de Dieu, comment il s'appelle, comment il s'appelle celui-là même, j'ai oublié son nom, ce type-là, Abraham. Est-ce qu'Abraham, il était chrétien? Abraham n'était pas chrétien. Abraham, il était païen. Ses parents priaient Satan. Ses parents étaient des féticheurs. Ses parents composaient avec Satan. Abraham même composait avec Satan. Mais Dieu l'a enlevé dans la main de Satan pour lui dire « Viens me servir ». Abraham a été le grand serviteur de Dieu. Est-ce que c'est un chrétien, Abraham? Abraham n'est pas un chrétien. Ok? Voilà. Moïse ne priait pas Dieu, mais Dieu l'a mis à son service. Je vais toujours continuer. L'autre, comment il s'appelle? Joseph. Joseph ne priait pas Dieu, mais Dieu lui parlait dans ses songes. Dieu lui parlait dans les rêves. Dieu, là, il ne te prend pas parce que tu le pries. Il ne te prend pas parce que tu le connais. Non, il te prend à fonction de ton cœur. Donc, ce que je suis en train de voir là, si Dieu a laissé Gbagbo et puis il a pris Dramane, ça veut dire que M. Dramane a un bon cœur. Il a un bon cœur. Peut-être il montre certaines choses, mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Ok? Dieu te choisit en fonction de ton cœur. Ou Dieu peut te choisir des fois parce qu'il sait que tout ce qu'il va te dire de faire, tu vas le faire. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que Dieu choisit les gens. Dieu ne choisit pas les gens parce qu'ils sont chrétiens. Non. Dieu te choisit quand tu vas accomplir son œuvre sur laquelle il te met. C'est tout. Dieu avait choisi Pharaon pour amener les Israéliens là-bas parce qu'il savait très bien que les Israéliens, les Pharaons allaient maltraiter les Israéliens. Des fois, quand je vois les gens, les gens là qui sont sur les réseaux sociaux, les putes des réseaux sociaux, là, qui disent oui, Dramane, il maltraite les Ivoiriens. Mais Dieu l'a mis là pour ça. Quand Dieu a amené son peuple, comment on appelle, les Juifs en Égypte, là. Il les a amenés là-bas pour que Pharaon les donne des bouquets de fleurs. Non. Dieu les a amenés là-bas pour que Pharaon puisse les corriger, pour que Pharaon puisse les maltraiter, pour que Pharaon puisse leur donner une souffrance, pour qu'eux ils puissent savoir que la vie là, c'est pas facile. Ok, voilà. Donc, Dieu vous a imposé Dramane pour que Dramane puisse vous corriger, vous les Ivoiriens, parce que vous êtes des rebelles. Ok, voilà. Donc, arrêtez de faire des vidéos pour dire le Messie, il est méchant. Mais il est dans son rôle. Et puis, il joue très bien son rôle. Parce que ça va faire bientôt 20 ans qu'il est là. L'affaire là est chaude. Dieu mettait la personne là pendant 20 ans. Et puis, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est un choisi de Dieu. Vous n'arrivez pas à comprendre que ce type-là, il est sur mandat de Dieu. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est que Dieu même qui l'a établi là. Vraiment, c'est grave. Hein? Donc, vous les Ivoiriens là, corrigez-vous. C'est ce que Dieu vous demande. Et tant que vous allez rester dans votre rébellion là, c'est son petit frère qui va venir. Quand Dramane va finir son mandat de 5 ans là, c'est Ibrahima Ouattara qui va venir. Il va faire 10 ans, plein. 10 ans. 10 ans il va faire. Voilà. Il ne va pas faire plus que 10 ans, il va faire 10 ans. Ok? Voilà. Donc, si vous ne changez pas, ça veut dire que vous voulez que
Brahima Ouattara vient après Draman. Donc, si vous avez fait ce choix, Dieu, lui, n'a pas de problème. Il fait ce qu'il a fait. Ok, voilà. Donc, c'est dans ça qu'on va bientôt partir. Donc, foutez la paix au monsieur. Ok, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Ok, parce que ce n'est pas lui-même qui veut être président. C'est Dieu qui veut l'établir. Ok, voilà. Donc, foutez-lui la paix. Puis, vous, les gens de RDL, vous tous là qui faites les vidéos là, supportez le monsieur. Si, je vous ai déjà dit, j'ai dit si vous ne supportez pas ce monsieur-là, et puis Draman finit son mandat, et puis vous mettez quelqu'un d'autre là, vous préparez-vous parce que vous allez tous quitter la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu va faire un renversement. La personne que vous allez mettre là, Dieu va permettre que Soro et toute sa compagnie là viennent le renverser. C'est pour cela que Soro en ce moment est dans tous ses états. Parce que Soro s'est dit que si Ouattara finit, et puis Brahima Ouattara vient, pour lui c'est fini. À quel moment il va venir pour faire tout son désordre? Parce que tant que Draman est là, tant que Brahima Ouattara va venir après Draman là, Soro n'aura pas de route pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Je vous ai toujours dit, j'ai dit suivez seulement la voie de Dieu. Soro ne peut rien faire. Il va tourner chez les rebelles là-bas jusqu'à, entre eux rebelles là-bas, ils vont tourner entre eux là-bas jusqu'à ils seront fatigués. Ils vont lui dire un jour de quitter leur pays parce que eux ils veulent. Enfin, ceux-là même, est-ce qu'ils vont lui dire de quitter leur pays parce que bientôt ceux-là même aussi, ça va chauffer. À la révélation même que je voulais être, que Dieu m'avait envoyé pour lui-même, j'ai oublié. Le type de Burkina là, IB Cacao. Je vais mettre ça dedans en même temps parce que moi, je n'ai pas le temps de faire vidéo pour ce type-là. IB Cacao. Le Seigneur me dit que si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, si tu ne laisses pas les autorités qu'il a établies sur la Côte d'Ivoire tranquille, si tu ne laisses pas Draman Ouattara, Draman et toute son équipe là tranquille, si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, un matin tu vas recevoir sa colère. Un matin là, il va se réveiller sur toi. Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. C'est pour IB Cacao. Hein. Voilà, parce que je voulais faire vidéo pour lui spécial, mais je n'ai pas le temps. Donc, tous ceux qui vont écouter cette vidéo, prenez cette partie-là, amenez ça à IB Cacao. Soi-disant président de Burkina. Il a pris les Burkinabés en otage, là, il dit le président. Ok. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a dit pour lui. Que tu as pris les gens là en otage. Ils ne veulent pas prier pour que ils puissent être libérés. Ça, c'est leur problème. Mais tes bêtises, là, il ne faut pas mener ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, si tu touches à ça, c'est lui Dieu que tu vas toucher. Et que lui Dieu, si tu le touches, là, il n'aura pas de pitié pour toi. Voilà. Donc Dieu dit que si tu veux continuer ton cinéma que tu es en train de faire au Burkina, là, il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur ne m'a pas dit de ne pas faire ce que tu fais. Lui, ce n'est pas son problème. Ok, voilà. Depuis que Dieu a enlevé sa main sur vous, là, toi et Mali, là, Dieu ne me parle même plus de vous. Mais Dieu me dit tout simplement de te dire de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ok, voilà. Donc voilà ta révélation. C'est même pas beaucoup, c'est pour cela que je ne sais pas quelle vidéo que même je l'ai fait pour toi. Alors je mets ça dans cette vidéo en même temps. Tu vas recevoir ça. Donc, aujourd'hui, j'attends des gens qui disent, les cyber qui disent, oui, Soro, mais c'est normal que Soro fasse. Ben, Soro sait très bien que si Draman quitte et puis c'est Ibrahima Ouattara qui vient là, c'est fini pour lui. Son pacte qu'il a fait avec son diable, c'est lui-même que le pacte là va prendre. Je vous ai déjà dit, j'ai dit Soro a fait un pacte avec le diable. Le pacte là, il doit gouverner la Côte d'Ivoire. Si Soro ne gouverne pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas dans ma bouche que ça va sortir. Lui-même, il sait quel pacte qu'il a fait. Ok, voilà. Donc, c'est dans ça qu'il est. Donc, là où il est, là, il est désespéré. C'est pour cela que je vous ai dit que faites attention à son type là qui dit qu'il a quitté les soroïstes parce qu'ils ont insulté sa maman là. Faites attention à lui. Parce que vous ne savez pas dans quoi il est. Hein. Vous ne savez pas du tout dans quoi il est. Hein. Parce que vous là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas.
Pour le moment, ça marche pour vous. Donc, vous pensez que Dieu, là, il te supporte. Mais si tu fais n'importe quoi, là, il quitte derrière toi. Voilà Gbagbo qui est là. Voilà Gbagbo. Gbagbo, c'est Dieu qui l'a installé. Hein. Gbagbo, là, il ne peut même pas gouverner un Kapema. C'est Dieu qui l'a mis au devant de la Côte d'Ivoire. Mais comme il n'écoutait pas Dieu, là, le même Dieu l'a enlevé pour mettre votre patron Dramane Ouattara. Ok? Donc, si vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu, là, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Le type de Soro qui est venu, là, qui se promène sur tous les panels, là, moi je ne vais pas dire son nom, le mouton de Soro, là, qui se promène sur tous les panels, là, en train de raconter sa vie, en train de dire que oui, lui, il a des papous, cassements de papous à faire ou je ne sais quoi, qu'ils ont insulté sa maman, là. Faites beaucoup attention à lui. Faites beaucoup attention à lui. Parce que vous ne c'est des gens, si Soro lui donne un peu d'argent net, il va changer sa chemise en 2 secondes. Ok? C'est des gens qui aiment l'argent plus que la Côte d'Ivoire même. C'est des gens qui aiment beaucoup l'argent. Là où il est, là, il a un manque d'argent. Il suffit seulement que Soro l'appelle pour lui faire un petit versement là. Vous allez voir, il va faire n'importe quoi, il va commencer à faire n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui n'a même... Ce que Johnny Pacho, je ne vais même pas parler longtemps même sur ce type-là. Ce que Johnny Pacho que vous a montré, ça ne vous a pas servi de leçon. Vous les gens, vous les cyber des Dramane là, même est-ce que vous êtes normal? Le numéro que Johnny Pachoko vous a montré, Johnny Pachoko, quand il est venu chez vous, là, il insultait Gbagbo matin, midi, soir. Il dégradait Gbagbo matin, midi, soir. Ce n'est pas le même Johnny Pachoko aujourd'hui qui est quitté dans votre camp, qui est en train de vous dégrader. Des cyber jusqu'à Dramane, même jusqu'à la femme de Dramane. Ça ne vous suffit pas. Mais vous, là même, vous êtes comment même? Vous êtes comment? Et puis vous faites vidéo avec le mouton de Soro là. Oui, non, nous on peut le pardonner, mais est-ce que le pouvoir va le pardonner? Nous on peut le pardonner, mais s'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est la justice qui va décider. Nous on peut le pardonner. Mais vous là même, vous êtes malade ou quoi? Ça ne va pas dans votre tête. Ou ils ont pissé dans votre tête ou quoi? Vous ne savez pas que Dramane Ouattara, là, il est sur l'ordre de Dieu. C'est à cause de Dieu que Dramane Ouattara tient là. Sinon, ce n'est pas par la force de M. Ibrahima Ouattara qui Dramane tient là. Non, 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 non. C'est tous les militaires, toute l'armée aujourd'hui s'est mis du côté de Dramane là. C'est Dieu qui a fait ça. Et puis vous, l'armée là, je vais vous dire une chose. Mettez-vous toujours du côté, du bon côté. Le Seigneur a déposé Dramane Ouattara. Restez tranquille avec lui jusqu'à il va finir son mandat. Quand il va finir son mandat, c'est Ibrahima Ouattara qui va prendre le relais pour 10 ans. Restez tranquille aussi avec lui. Parce que si vous faites erreur pour dire que c'est quelqu'un qui s'appelle Soro que vous allez supporter, là, si Dieu vous laisse là, si Dieu laisse la Côte d'Ivoire, si Dieu enlève sa main sur la Côte d'Ivoire, et puis Soro même vient là, oh non, Seigneur Jésus, je ne veux même pas penser à ça, je ne veux même pas penser à ça. Vous tous là, vous allez terminer là-bas là. Là où on va et puis on ne vient plus là, c'est là-bas que Soro va vous amener tous. Parce que je vais vous dire une chose, une personne qui a servi dans le gouvernement de Dramane, Soro ne peut pas rester avec lui. Parce que Soro, c'est quelqu'un, il est très malin. Il va se dire, mais attends, s'il a trahi Dramane, ce n'est pas moi qui va trahir. Donc vous tous là, il va vous liquider un à un. Soro pour liquider là, c'est 2 minutes. Hein. Voilà, c'est 2 minutes. Ok, voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ok. Ce que Dramane vous paye là, si vous voyez que ce n'est pas beaucoup, asseyez-vous, parlez avec lui pour qu'il puisse bien vous payer. Restez, soyez fidèles à la République. C'est très important. Ok. Défendez votre pays. Ne suivez pas Soro. Soro ne vient pas pour la Côte d'Ivoire. Soro vient parce qu'il a signé un pacte avec le diable. Ok. Voilà. Il ne veut pas aller quelque part là où on va et puis on ne revient plus. Là. Parce que c'est le pacte là qu'il a fait avec son diable. C'est pour cela qu'il est chaud. Sinon, Soro, c'est un rebelle. Il va gouverner la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous n'avez pas honte. Même. Quand vous pensez, quand vous dites dans votre bouche, Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Hé, Seigneur Jésus, la Côte d'Ivoire est si tombée que ça. Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Un rebelle, un criminel de première classe.
va gouverner un pays. Mais il va finir avec tout le monde. Tu parles net, boum. Tu parles net, boum. Ok. Donc, vous là, faites beaucoup attention avec ce type-là qui se promène partout là. Ok? Voilà. Je ne dis pas que de ne pas le pardonner, hein, mais faites beaucoup attention avec lui. Le pardon, c'est Dieu qui te demande de pardonner ton prochain. Mais le même Dieu aussi te dit que quand tu pardonnes à ton prochain, n'oublie pas ce que ton prochain t'a fait avant que tu le pardonnes. N'oublie jamais ça, pour que tu sois toujours sur tes gardes. Voilà, parce que tu ne sais pas dans quelles circonstances il vient te demander pardon. S'il vient te demander pardon pour s'approcher de toi, pour t'anéantir, ou s'il vient te demander pardon parce qu'il reconnaît vraiment que ce qu'il a fait est bon. C'est Dieu seul qui connaît les pensées de l'être humain. Toi, l'être humain, même tu ne peux pas connaître les pensées de l'être humain. L'être humain peut te rencontrer n'importe quoi, mais tu ne peux pas connaître ses pensées. Ok, voilà. Donc, tous les outils des Draman là, qui quittent Draman et qui disent que non, nous on va revenir à la maison là. Faites beaucoup attention avec eux, hein. Beaucoup. Je ne vous demande, je ne vous dis pas de ne pas les pardonner, hein, parce que moi je suis une chrétienne. Le pardon, ça est dans la parole de Dieu. Mais le même Dieu te dit que quand tu pardonnes là, faut pas être idiot, faut pas être sauvage. Il faut pardonner dans une bonne direction. C'est-à-dire, je t'accorde le pardon, mais je sais maintenant qui tu es. Donc, je fais attention à toi. Jusqu'à ce que tu vois vraiment que la personne est dans la vérité de son pardon, qu'il ne va plus jamais recommencer ce qu'il avait fait. Ok? Voilà. Donc, votre émotion, là, Dieu ne marche pas avec l'émotion. Votre émotion dans laquelle vous êtes là. Non, on doit le pardonner. On doit le pardonner. Dieu a dit de pardonner, mais le pardon que Dieu te demande, il y a des conditions. Parce que quand un homme t'a trahi une fois, quand un être humain t'a trahi une fois, là, il va te trahir encore une deuxième fois. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ok? Parce que le pouvoir sur lequel Draman il est là, il faut qu'il soit dans les bonnes conditions pour finir ses 5 ans dans la paix. Et après ça, Ibrahima Ouattara va venir pour faire ses 10 ans. Parce que si Dieu veut l'établir pour 10 ans, peut-être ça peut arranger le pays. C'est pour que Soros s'efface complètement. C'est pour que tous les ennemis de la Côte d'Ivoire s'effacent. Donc c'est pour cela que Brahima Ouattara va venir pour faire 10 ans. Parce que pendant ces 10 ans-là, Dieu va nettoyer tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc faites beaucoup attention. C'est pour cela que moi je vous supporte. Parce que je sais que si tant que vous êtes là, il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est pas, tout le monde ne sera pas à l'aise, mais au moins on a la paix. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous supporte. Donc faites beaucoup attention. Les gens là, c'est vos frères. On est tous des Ivoiriens. Je ne vous demande pas de ne pas les pardonner. Mais en même temps que vous les pardonnez là, n'oubliez pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi vous les pardonnez? N'oubliez jamais ça. Quand tu pardonnes à quelqu'un, là, Dieu te demande de ne jamais oublier pourquoi tu le pardonnes. Comme ça, quand tu n'oublies pas pourquoi tu le pardonnes, là, ce qu'il t'a fait, puis tu es en train de le pardonner. Si tu n'oublies pas ce qu'il t'a fait, là, la prochaine fois, il ne va plus te faire ça. Pourquoi? Parce que tu seras toujours sur tes gardes avec lui. Donc, ces gardes-là vont faire que lui-même, il va comprendre que tu l'as pardonné. Mais maintenant, tu as compris qui il est, donc tu fais attention à lui. Donc, juste ça, là, ça va faire qu'il ne va plus faire n'importe quoi. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, M. Ibrahima Ouattara, c'est Dieu qui va l'établir. Donc, vous pouvez faire vos vidéos pour les répondre, c'est normal. Quand les gens rencontrent n'importe quoi, il faut toujours les répondre. Il ne faut pas les laisser comme ça. Et puis, ils vont prendre de l'ampleur. Ok, vous pouvez les répondre. Mais de toute façon, ce que Dieu a dit, là, si M. Draman Ouattara reste tranquille sur son mandat, il va finir son mandat dans la paix. Si M. Brahima Ouattara se conduit comme il est en train de se conduire, il reste tranquille dans son coin, il fait ce qu'il a à faire. Quand Draman Ouattara va finir, là, Dieu va l'établir. Et moi, ce que je vous demande, ne faites pas comme Babo. Dieu a déjà donné son programme. Suivez le programme de Dieu et puis vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. C'est tout ce que moi, je vous demande. Parce que quand tu ne suis pas le programme de Dieu, comment tu peux savoir si c'est vraiment Dieu
ou si c'est Satan qui est en train de faire des trucs. Ok, voilà. Donc, de la façon que vous avez suivi le programme de Dieu sur Dramane Ouattara jusqu'à le monsieur va faire 20 ans plein. Après lui, là, celui que Dieu veut établir, c'est monsieur Brahima Ouattara. Le ministre de la Défense, ce monsieur-là, quand son temps va arriver, vous tous, vous les Ivoiriens qui aimez la Côte d'Ivoire, là, vous les Ivoiriens qui voulez la tranquillité de la Côte d'Ivoire, là, levez-vous tous et votez ce monsieur pour qu'il soit président, mais pour 10 ans, pas plus, 10 ans. Ok, 5 ans, 5 ans. Ok, voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit que je vous dis. Voilà, donc c'est là où je vais m'arrêter. Ok, et puis portez-vous bien. Ok, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous donne la sagesse d'écouter sa parole qui vient de ma bouche. Ok, et puis vous allez continuer toujours à faire les bonnes choses pour que le Seigneur puisse vous supporter dans votre pouvoir, puisse vous conduire dans le droit chemin dans votre pouvoir, pour que le Seigneur aussi puisse vous protéger et protéger la Côte d'Ivoire. Ok, et tous les ennemis de la Côte d'Ivoire qui vont se lever, ils vont tomber. Ok, voilà, parce que quand Dieu a sa main sur celui qu'il a mis au devant de la Côte d'Ivoire, au devant d'un pays plutôt, et puis toi tu viens le provoquer, quand Dieu voit que ta provocation a commencé à embêter celui qui l'a établi, là, un matin il va te frapper. Donc c'est ce qu'il m'a dit pour IB Cacao, là, qui n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que s'il n'arrête pas les accusations qu'il fait qu'ils n'ont pas de preuves là, lui Dieu là, un matin il va recevoir sa colère. IB Cacao va recevoir la colère de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit de lui dire. Ok, de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Il n'a qu'à faire pourquoi il est venu prendre les Burkinabés en otage là. Il n'a qu'à faire ça. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire, ok? Donc, je vais vous laisser, que ma voix soit couverte du sang de Jésus, que cette vidéo soit sur la protection de plus haut, notre Dieu tout-puissant, et que ma voix soit couverte du sang de Jésus. Et partagez cette vidéo, partagez-la, et faites ce qui est bien dans la direction de Dieu pour que la Côte d'Ivoire puisse être tranquille, pour que vous, le monsieur Dramane Ouattara, puisse terminer son mandat dans la paix, et que M. Brahima Ouattara vienne prendre le relais. Et dans ce relais-là, vous allez voir vous-même ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire et avec tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Dans ce relais-là, quand M. Dramane Ouattara va finir, puis Brahima Ouattara va venir prendre le pouvoir, là, dans ça, là, vous allez voir ce que Dieu va faire des ennemis de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser, mais battez-vous toujours sur les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas de ne pas vous battre. Non, 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 non. Quand les menteurs là, viennent raconter des bêtises, attaquez, partez, courez avec eux pour qu'ils puissent savoir que les bêtises qu'ils font là, ils n'ont qu'à arrêter. On est fatigué. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok, et portez-vous bien. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur protège la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit entourée du sang de... Que la Côte d'Ivoire soit plutôt entourée du feu de Dieu et que la Côte d'Ivoire soit plongée dans le sang de Jésus. Que tous les ennemis de la Côte d'Ivoire qui vont se lever, que le Seigneur les frappe, un à un. Donc, je vais vous laisser, ok? Père, je te confie tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Que ton nom soit béni, que toute la gloire te soit, dans le nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Donc, on a bientôt. Bye bye. Que ma voix soit couverte du sang de Jésus. Que cette vidéo soit sur la protection du plus haut, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Protecteur, notre Rocher, le Roi des rois, le Dieu des dieux, celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Allez, je vous laisse. Bye bye.